où il volait la caténaire composée de câbles porteurs et de fils de contact sous les tronçons Kabondo-Dianda-Boukama. Ce samedi 18 janvier, ils ont été acheminés par train à Kamina, où ils ont été présentés auprès du ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Venas Mutombongo Yuanchimba, à la gare SNCC de Kamina. Agissant au nom du gouverneur Banzamoulume Marmou, Venas Mutombo a félicité et encouragé la SNCC et toute l'équipe qui les a amenés à Kamina pour ce travail qui vient mettre à nu ce malfaiteur qui ont sémé désolation en privant toute la population du courant électrique, comme le décrit le DRC. Des gens qui sont en train de voler la caténaire. Avec le vol de cette caténaire-là, on ne sait plus faire venir les locomotives électriques jusqu'ici à Kamina. Alors que les locomotives électriques sont là, même l'alimentation en électricité de la ville de Kamina. Vous savez que dans le temps, à partir de la caténaire, on peut alimenter la ville de Kamina. Maintenant, c'est impossible, on ne sait plus rien faire. Toute la ville est plongée dans le néant. Sur place, des orientations ont été données par le ministre Venas Mutombo qui a conduit ces malfaiteurs à la police nationale congolaise en entendant l'instruction du dossier. Si ce n'est que féliciter l'équipe qui vient de prendre en l'occurrence l'administrateur des territoires, le Codexa. Je crois que dernièrement j'avais fait une mission à Luena. C'était avec l'IG. Lors de notre parcours, nous avons déploré la coupure de ces câbles. Il sied de rappeler que lors de sa mission d'inspection à Mukulakoulou, Venas Mutombo avait fustigé ces actes ignobles de vol de la caténaire observés sur ce tronçon et des orientations fermes ont été données. Voilà, dans peu de temps, des résultats sont obtenus. Un fruit d'une bonne collaboration avec tous les services de son secteur. Il est primordial de réactiver la haute commission de coopération entre l'Algérie et la République démocratique du Congo qui dispose de beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent. Les propos sont du ministre algérien de la Santé Abdelak Saï, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coopération bilatérale dans le domaine énergétique, agricole, économique et de formation était au menu des échanges au cours de cette entrevue. Selon l'émissaire du président algérien, le chef de l'État est favorable à la mise sur pied d'une commission mixte de coopération entre la RDC et l'Algérie. Coopération bilatérale, mais aussi la diplomatie. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie, ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Reçu le premier par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajapayajula Venka Taraman, a exercé avant son accréditation en République démocratique du Congo les fonctions de chargé d'affaires politiques avec rang de ministre à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada,
au Maroc et en Slovaquie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La première ministre Judith Souminois, les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont pris part à cette grande rencontre. Outre la communication du chef de l'État, le Conseil des ministres a débattu d'importantes questions, la situation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, le projet compact énergétique national de la République démocratique du Congo, l'intervention de la Première ministre dans la suite de la communication du Président de la République et les différents points d'information. Comme à l'accoutumée, le compte rendu de cette réunion de haut niveau a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information et des Médias, Patrick Mouyaya. La semaine a été aussi marquée par la visite d'inspection de la voirie urbaine autour du marché central de Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La visite a commencé par l'avenue Kassavubu, tronçon compris entre les avenues du marché, des marais et des plateaux en dégradation très avancée. Il en est de même avec tous les axes secondaires d'accès vers le centre-ville. Le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de cette situation désastreuse. Déterminé à redorer la belle image de cette partie du centre-ville de Kinshasa, le président de la République a échangé avec la population et apprécié les débuts des travaux sur ces avenues. Parmi les solutions envisagées, l'on doit notamment redimensionner des caniveaux et réorganiser les réseaux d'évacuation des eaux. Toutes les constructions anarchiques sur des caniveaux seront détruites.